maintenant entrons dans la deuxième dimension du mot fasciné, où l'apôtre Paul dit qui vous a fasciné, parce que nous sommes en train de décortiquer l'influence des esprits des eaux, n'oubliez pas, nous sommes là. Deuxième niveau, fasciné. Fasciné veut dire être pour quelqu'un un objet privilégié de pensée, de désir. Je répète, être pour quelqu'un un objet privilégié de pensée, de désir. Ça, c'est fasciné. Cela veut dire quelqu'un devient pour toi un objet privilégié de pensée et de désir. Tu ne fais que penser à ça, tu ne peux pas sa pensée. Tu fais que penser à la pornographie, tu fais que penser à la masturbation, tu fais que penser au commérage, tu fais que penser aux mauvaises choses. Ce sont des œuvres de l'esprit des autres. C'est là où il y a les fascinations, c'est là où il y a l'influence de l'esprit marin. Où on va voir quelqu'un, on l'a déjà travaillé, tu le regardes comme ça, toute ta pensée se porte que sur lui. Tu ne peux rien faire, tu portes que sur lui. C'est ici que les forces des royaumes des eaux, des sirènes, bousillent l'intelligence de beaucoup de gens. Touche la réflexion, touche la pensée. C'est par cette influence. Parce que tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Si on arrive à toucher tes pensées, c'est fini. Tu es fasciné. Tu deviens manipulé par cette personne-là qui te serve d'un objet privilégié de pensée et de désir. C'est une malédiction que Satan te trouve comme un privilège. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Je prie que toute personne qui serve d'un objet privilégié de pensée et de désir, envoyé par le monde des ténèbres, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes qui n'ont pas leur propre volonté, ils n'ont pas leur propre liberté. Tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils disent, c'est influencé par les réunions des eaux. Quelqu'un pense et la personne aussi reçoit cette pensée. Injure-lui, injure-lui. L'autre personne est en train de penser, injure-lui, injure-lui. Directement, toi aussi, allez, directement, tu commences à injurer. Et directement, tu as brisé ta relation. Tu as brisé ta connexion. Tu as rompu tout. Et lorsque la personne est fascinée dans cette dimension, elle sera victime des erreurs. Elle sera victime des fautes. Elle sera victime des frustrations et des reproches. Et l'apôtre Paul dit, qui vous a fasciné? Qui est en train de jouer de l'influence, privilégié des pensées et des désirs pour toi? Tu ne peux pas se concentrer sur ta vie. Tu fais que se concentrer sur lui. C'est pourquoi beaucoup ont abandonné les études. Beaucoup ont abandonné leur carrière. Beaucoup ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Beaucoup ont abandonné le droit chemin. Parce qu'il y a là une influence de l'esprit des eaux qui est en train de s'identifier comme un objet de pensée et de désir. Et toute la vie de la personne est orientée par ça. Moi, c'est mon frère. Il y a des choses bizarres. Si je vous raconte des témoignages, des choses que nous avons vécues dans le ministère. Mais c'est grave. Voilà pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. D'abord, c'est l'affranchissement au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée. Ma soeur, mon frère, ta réussite et ton échec dépend de la voix que tu attends. Et dépend de la voix que tu écoutes.
Tu ne peux jamais échouer sans pourtant écouter une voix. Tu ne peux jamais réussir sans pourtant écouter une voix. Il y a des voix. Il y a des pensées. Que la Bible parle de cela comme des forteresses. Et la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu pour renverser ça. La Bible n'a pas minimisé, Paul n'a pas minimisé la bataille spirituelle. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu qui sont puissantes pour renverser ça. Et il faut punir toute pensée contraire à l'obéissance du Saint-Esprit. Donc il y a des pensées contraires à l'obéissance du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'Esprit, ça ne vient pas de ton Père Céleste, ça ne vient pas de ta destinée, mais ça a été commandé par les forces du mal, ça a été commandé par l'influence pour que tu commettes l'erreur et que le mal t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez rapidement, allons, avançons. Troisième dimension de fasciner, c'est exercer sur quelqu'un une attraction puissante. Exercer sur quelqu'un une attraction quoi? Puissante. L'apôtre Paul dit, Galate, tu es stupide. Tu as quitté la croix pour chuter dans la chair. Tu as quitté la grâce pour entrer dans la loi. Nous savons bien la loi est là que pour nous condamner. La loi est là que pour nous lier. Quelle est cette loi qui se tient devant toi? Que cela soit brisé dans le sang de Jésus-Christ. Exercer sur quelqu'un une attraction puissante. C'est ce que les sirènes font. C'est ce que les forces du mal, le royaume marin, exercent. Ils exercent sur quelqu'un une attraction puissante. Pour comprendre ça, regardez seulement la vie d'Ève. Ok, ça va, je vois l'homme de Dieu est là, l'apôtre Goffin est là, il dit Amen, gloire à Dieu. Ah, ok, ça marche. Soyez bénis l'homme de Dieu. Ma soeur, mon frère, Satan était jaloux de la gloire de l'homme. Parce que la Bible nous présente dans Ézéchiel 28 que Satan était à l'Éden de Dieu. Entouré de flûtes, entouré de tambourins. Il faisait la gloire de Dieu. Et la Bible parle de Satan comme étant le fils de Dieu. Et la Bible parle de Satan comme étant un astre brillant. Un astre brillant. Satan était créé avec plusieurs minéraux. C'est pourquoi on l'appelait Lucifer. Il y a deux mots, Luce et fer. Luce veut dire précieuse, fer veut dire pierre. Donc, Lucifer veut dire pierre précieuse. Elle était construite en pierre précieuse, en diamant, topaz, scrambouse. Tous les minéraux de gloire, Satan était construit par ça. Et il était en Éden, veut dire les délices, Édena, l'Éden de Dieu. Lorsque Satan a développé l'orgueil en lui, Dieu l'a rejeté de l'Éden. Et parce que Dieu a rejeté Satan de l'Éden, Dieu va planter l'Éden pour l'homme. Maintenant, l'homme prend la place de Satan. L'homme prend la gloire que Satan avait perdue. Et plus que cela même, parce que l'homme sera créé à l'image de Dieu. Et Satan était en colère. Satan voulait que l'homme aussi chute comme lui aussi avait chuté. Satan cherche les stratégies. Qu'est-ce que je vais faire pour faire tomber l'homme? Qu'est-ce que je ferai pour faire chuter l'homme? Et Satan va utiliser les royaumes marins.
les royaumes des eaux. Quand Satan fut précipité, il y a une armée qui se sont installées dans le deuxième siège, j'avais expliqué hier. D'autres sont tombés dans la montagne, qu'on appelle les esprits de montagne, dans les airs, les esprits des airs. D'autres dans la forêt, on l'appelle les esprits de la forêt. D'autres dans la terre, les esprits de la terre. Et d'autres dans l'eau, les esprits des eaux. Et Satan a des trônes. A les trônes dans le ciel, deuxième ciel, et a son deuxième trône sous la mer. Le trône marin, c'est là où il a mis tout son cœur, parce que c'est là où il y a la promotion des vedettes, des artistes, de la gloire. C'est là où Satan est adoré, à travers les stars, le superstar, le média, la politique, le nouvel ordre mondial. Tout ça là, c'est pour adorer Satan. C'est dans la mer. C'est là où Satan va, c'est là où Satan sortira pour dominer. Ne blaguez pas avec les esprits des eaux. La Bible présente les esprits des eaux terriblement. Et la Bible dit la prostituée sort de l'eau et elle est ivre du sang des saints. Elle est ivre du sang des saints. Elle a bu tellement le sang des saints jusqu'à ce qu'elle était dans l'ivresse. Et la Bible dit la bête sortira toujours de l'eau. C'est là où il y a le cœur du Satan. C'est là où il y a le pouvoir satanique. Le royaume est marin. C'est là où Satan arrive à fasciner, à séduire, à manipuler. Et lorsque tu écoutes cette vérité, c'est pour que tu ne sois plus jamais manipulé par Satan. La Bible dit prenez les armes, c'est tout, c'est clair. Si tu refuses cela, donc tu es contre la parole de Dieu qui dit prenez les armes de Dieu. Maintenant, Satan cherche à faire tomber l'homme. Il le fera comment? Il va chercher le pouvoir de l'eau. Il va chercher l'esprit marin. C'était l'esprit marin qui a fait séduire la femme. Satan agissant dans sa dimension de général marin. L'esprit marin, l'esprit des serpents fuyards. Que la Bible est présente dans Isaïe 27, dit que Dieu les frappera, Dieu les détruira par son épée, le serpent fuyard. Et ce même serpent fuyard, la Bible le place, le présente comme étant le Léviathan, comme étant les dragons. Ce même serpent fuyard. Et ce serpent fuyard-là, l'esprit des eaux, entra dans le serpent pour aller séduire Ève. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a utilisé ce terme fasciné. Il a exercé sur Ève une attraction puissante. Lorsque le serpent parlait à Ève, le serpent était tellement rempli de la puissance des eaux, de la séduction. En parlant comme ça, Ève était attirée. Ève était dominée, immobilisée. Ève était privée des réactions défensives par la seule puissance du regard. Plus Ève regardait, Ève était privée de la défense. Ève a été identifiée par la pensée et le désir de ce serpent-là. Et Ève, on l'a exercé sur elle une attraction puissante. Ça s'est manifesté comment? Par la séduction. La Bible dit tout simplement, Ève regarda l'arbre. Il vit que l'arbre était agréable. L'arbre était bon. L'arbre était magnifique, très agréable pour ouvrir les yeux. Et Ève, son attention était attirée par l'arbre. Ce n'était pas des choses naturelles. C'était de l'envoûtement. Ève était fascinée. Et ça attirait Ève jusqu'à ce que Ève a pris l'arbre, a mangé le fruit. C'était l'esprit des eaux. C'était l'esprit des eaux.
C'est la raison pour laquelle lorsque l'esprit des eaux opère, même si la chose qui n'est pas importante, pour toi, ça sera important au-delà des désirs, au-delà des pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'attraction qui t'attire. On va voir quelqu'un qui a 40 ans, il couche avec un enfant de 8 ans, ce n'est pas normal. Il va sentir comment? Non, ce sont des esprits des autres, tout simplement, qui influencent la personne comme ça, pour que la vie de la personne soit détruite. Ma soeur, mon frère, je vais terminer là pour que nous prions. Retiens ceci, que les esprits des eaux sont des esprits responsables des troubles, de destruction, de l'immoralité. Ils opèrent par la rise, la séduction, résistance, sabotage et trouble. Là où ces esprits opèrent, ils viennent pour saboter, pour troubler, pour résister. Leur tactique, c'est la destruction, c'est l'immoralité, c'est la séduction. Et l'esprit des eaux est reconnu, ou soit les esprits des eaux sont reconnus dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je peux te donner un passage des esprits des eaux dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et après, nous allons entrer dans la profondeur, je crois, demain. Et là, on va commencer à naviguer, on va toucher les généraux des esprits des eaux, jusqu'à comprendre la manifestation des phénomènes mari et femme de nuit. On va toucher tout ça par la grâce de Dieu. Regardez avec moi Psaume, chapitre 74, versets 10 à 14. Psaume 74, versets 10 à 14. Prépare-toi parce que bientôt nous allons vaguer à la prière. Mashari baroborobosha. Yede baba bobo bobo abasha. Le gloire, priez et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je vais lire dans 8 secondes pour que nous soyons dans la même zone. Psaume 74. Est-ce que quelqu'un est éclairé? Est-ce que quelqu'un est béni? Psaume 74. Psaume 74. Le verset 10 à 14. Psaume 74, verset 10 à 14. Psaume 74, verset 10 à 14. Écoutez cette lecture lentement. Et après nous avançons par la gloire de Dieu. Je lis. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retire-t-il ta main, ta droite? Sors de là de ton sein détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Soulignez,
lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Quelle est la délivrance que Dieu opère? Ok, écoutez. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres des eaux, soulignez ça. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Dans notre version, on parle du requin. Au peuple du désert. 15, continuez même à 15. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Écoutez, ici, on parle d'abord des sources que Dieu a fait jaillir. Mais de l'autre côté, il dit des fleuves que Dieu a mis à sec. Les fleuves là, ça ne tarissait pas, Dieu a séché. Donc ici, on va comprendre ici, on fait le parallélisme entre des sources, ici, on parle des eaux naturelles. Et des fleuves qui ne se tarissaient pas, où Dieu a séché ça. Ici, on parle des royaumes des eaux. La Bible, ici on nous présente David, non, ce n'est pas David ici, c'est Asaph, le chef des chantres. En fait, les psaumes, ce sont des révélations prophétiques. C'est l'adoration prophétique. Ce sont des messages prophétiques. On est en train de nous révéler les secrets des royaumes des eaux ici. On est en train de nous montrer comment est-ce que lorsque le royaume des eaux opère, les gens sont troublés, les gens sont détruits, les gens sont séduits, les gens sont saccagés, parce que les esprits des eaux opèrent pour faire quoi? Pour résister, pour saboter, pour troubler. Ils sabotent les projets, ils résistent et ils troublent. Ce sont là les esprits des eaux. Leur mission c'est comme ça. Leur mission c'est comme ça. Il faut les vaincre. Et tu les vaincras dans le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Maintenant ici, on nous présente ça. Les gens se posent des questions. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi va mépriser sans cesse ton nom? Quand est-ce que l'ennemi méprise le nom de Dieu? Lorsque les forces du mal arrivent à saboter les promesses de Dieu sur ta vie, Dieu t'a dit que tu es béni, non, eux disent non, tu ne seras pas béni, on verra. Et toi, si tu es seulement accaparé à la Bible, tu commenceras à dire, on ne me touchera pas, je suis enfant de Dieu. Là, tu es en train de parler de la Bible, et là, les sirènes, les gardiens des hôtels qui sont des sirènes, les esprits des eaux, continueront à s'abuser de ta destinée. Ils continueront à mépriser le nom du Seigneur à ton sujet. Parce qu'on ne verra pas la gloire sur toi. Ce que tu dis et ce que tu vis, c'est contraire. Tu dis que je suis béni, mais on te voit, tu es vraiment maudite. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la Bible, aux Écritures. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas s'attacher à la Bible. Il ne faut pas s'attacher aux Écritures. Parce que ça, même les francs-maçons, ils utilisent ça. Les occultistes utilisent. Nous, au Congo, là-bas, on avait un catcheur. Un catcheur là-bas, Cabo, il utilisait la Bible. Il y avait un catcheur là, pendant qu'il combattait, il disait Alléluia. Les gens disaient Amen. Et il commence à envoûter les gens. Il utilisait la Bible. D'autres même ont déchiré la Bible. Ce n'est pas la Bible qui engage Dieu. La Bible, c'est l'information sur Dieu. C'est la parole de Dieu qui engage Dieu. C'est la parole, pas la Bible. Je dis bien la parole. Il faut déclarer la parole. Il faut libérer quoi? La parole. La parole, c'est la révélation. La parole, c'est la lumière. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu a utilisé la parole pour créer toutes choses. Dieu n'a pas osé créer quoi que ce soit sans pourtant utiliser la parole. Je parle bien de la parole. La parole est dans le cœur. La Bible est dans la tête. Tu vaincras le diable par la parole et non pas par la Bible. Satan est venu avec la Bible devant Jésus
en utilisant, il est écrit de la Bible, et Jésus est venu avec la parole. Il a donné l'essence, il a donné la révélation. Il est écrit, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. C'est la parole. Et la Bible dit, là où il y a la parole du roi, il y a son autorité. Et la Bible dit, Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée, sa renommée. Et la Bible dit, la révélation de ta parole m'éclaire. La révélation de ta parole m'éclaire. Lorsque la parole commence à bouger, je suis éclairé. Lorsque la parole commence à me toucher, je suis éclairé. J'ai besoin de la révélation de la parole. Parce que là où il y a la parole, il y a Dieu. Dieu n'est pas derrière l'onction. Dieu n'est pas derrière la beauté, il est derrière sa parole. C'est ça d'utiliser la Bible, des Écritures que tu as bloquées, que tu as mémorisées. La parole. La parole est libérée dans la méditation. Cette révélation, en lisant les Écritures, la parole sort. C'est pourquoi la Bible dit, les Écritures tuent. C'est la lettre. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est quoi l'esprit? C'est la parole. Parce que la Bible dit, ma parole est esprit et vie. Si tu libères la parole, tu libères la vie et tu libères l'esprit. Et si tu es là dans l'écriture, on est en train de t'envoûter, on est en train de se moquer de Dieu à cause de ta paresse spirituelle, de ton ignorance, et toi tu continues. On est tous pas un enfant de Dieu, on ne maudit pas un enfant de Dieu, mais la nuit on te maudit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là tu dis que les Écritures, sans même la révélation, et la nuit on t'abuse par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Utilisons la parole. La parole est dans la bouche. La parole est dans le cœur. Les Écritures, c'est dans la tête. La parole, c'est le haut niveau de la spiritualité. C'est là où il y a la méditation. L'écriture, c'est le bas niveau. C'est là où il y a des réflexions, des raisonnements. Ceux qui sont attachés à les Écritures, ce sont des gens qui disent que les miracles ont été déjà cessés depuis l'état des apôtres. Écriture. Ceux qui sont dans les Écritures, ils disent que la femme ne prêche pas. Ok, Écriture. Ceux qui sont dans l'Écriture, ils voient des signes merveilleux. Non, ça c'est Satan. Mais ceux qui sont dans la parole, ils connaissent le mouvement de l'esprit. Ils connaissent la liberté. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit et de l'eau, cela veut dire la parole est un vent qui souffle. Je dis, soit un vent qui souffle, soit né de la parole, soit né de la parole, soit né de la parole, soit né de la parole. Utilisez la parole pour vaincre Satan. Et ici, les gens commencent à se plaindre. Oh Dieu, jusqu'à quand, ô Seigneur, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retire-t-il ta main, ta droite? Sors de ton sein, détruis l'ennemi. Il commence à exalter. Dieu est mon roi de l'état ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Mais ici, on nous donne la révélation ici. Dans 13, la Bible dit, tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Donc leur malheur venait par les monstres des eaux. C'est pourquoi la délivrance est venue lorsque Dieu a fait quoi? A fendu la mer. La mer qui a été fendue, c'est le royaume marin qui a été fendu. Je prie que tous les royaumes marins qui se levaient contre toi soient séchés, soient fendus. Que les royaumes marins soient fendus et que Dieu puisse briser les têtes des monstres qui se levaient pour dévorer ta destinée. Que les royaumes marins soient fendus
au nom de Jésus, alors que tu écris Amen 3 fois, que tu vives la résurrection de la gloire. Je ne sais pas, est-ce que le son est bien parce que je suis en train de vibrer ici très fort? Est-ce que le son ça va ou que je diminue? Fais-moi signe. Ça ne crache pas. C'est bien? Alors que tu dis 3 fois Amen, vivez la résurrection. Dis après moi, oh Dieu, déchire la mer par ta puissance. Que la mer soit fendue par ta puissance. Brise les têtes des monstres des eaux. Jusqu'à ce que Dieu fend la mer et brise la tête des monstres. Alors le peuple ne pouvait plus se plaindre encore. Jusqu'à ce que tu gagneras le royaume marin. Tu connaîtras que Dieu t'a envoyé pour faire du succès. Tu connaîtras que Dieu t'a envoyé pour que tu ne sois pas un sujet de moquerie. Tu connaîtras que tu n'es pas fils de circonstances. Tu n'es pas fille de circonstances. J'ai ça l'onction de Dieu. Mais que tu es fille de la destinée. Que tu es fils de la destinée. Reçois cela. Mazora Baba, Yezebarabo, ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure. Majara Baba Baba. Et la Bible dit, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Et dans l'autre version, si on parle du requin, du peuple du désert, le royaume des eaux ne supporte pas le désert, ne supporte pas les lieux arides. Le peuple du désert ici, c'est les lieux arides. C'est pourquoi les démons de Gadara suppliaient Jésus de ne pas les envoyer en abîme, soit dans les lieux arides. Ils ont rentré dans l'eau. Que des sirènes qui s'élevaient contre toi soient jetées dans le désert. Que la tête du monstre qui s'élevait contre toi, que Dieu l'écroule, que Dieu l'écrase. Je vois un monstre écrasé. Je vois une sirène écrasée. Je vois les princesses qui s'élevaient contre toi écrasées. Je vois les réunions des sirènes écrasées. Je vois la puissance des eaux écrasée. Je vois l'influence des eaux détruite, écrasée. Dis 3 fois écrasée. Ce qui est écrit alors que tu écris, que cela soit écrit dans le ciel. Ce que tu écriras sur la terre sera écrit dans le ciel. Et la Bible va dire, tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Dieu a toujours présenté des sources comme la bénédiction. La Bible dit, alors que je traverse la vallée des Baca, alors que je traverse la vallée des Baca, ça veut dire la vallée de l'ombre de la mort. Cela veut dire là où il y a les puissances du ténèbre, le séjour des morts. C'est là où il y a les réunions de l'iniquité. Alors que je traverse cela, Dieu transforme cela à un endroit plein de sources d'eau. Lorsque le Seigneur puisse faire produire des sources d'eau, tu as traversé les réunions du ténèbre, tu as traversé leurs décisions, tu as traversé, que le Seigneur les transforme en un lieu plein de sources d'eau, que les torrents de la vie jaillissent. La Bible dit il y avait le torrent, et partout où ce torrent coulait, la vie était là. Le torrent a touché la mer morte, on a pris beaucoup de poissons. Là où il y a le torrent, il y a la gloire, il y a la gloire. Le fleuve de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le fleuve de Dieu, c'est le monde de sa gloire. Le fleuve de Dieu, c'est sa puissance. C'est là où amène la bénédiction. Coule dans le fleuve de Dieu. Coule dans le fleuve de Dieu. Alors que tu as été combattu par le fleuve des sirènes, laisse que le fleuve de Dieu te récupère et que le fleuve des sirènes soit séché.
Dieu a révélé des mystères, ça me pousse à gratter la tête. Ça me pousse à gratter la tête, ma sœur. Ça me pousse à gratter la tête, mon frère. Regardez, tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissaient point. Que Dieu puisse mettre à sec des fleuves qui ne tarissaient point. Cette bataille-là des sirènes qui ne se tarissaient point. Cette bataille-là qui ne s'achevait point. Cette bataille-là qui ne se terminait point. Cette opposition-là qui ne se terminait point. Ces sirènes-là qui ne se terminaient point. Que Dieu les sèche. Que le monde des royaumes marins soit séché. Que le monde des royaumes marins soit séché. Que le monde des royaumes marins soit séché. Pour voir la faiblesse des sirènes, sécher l'eau. Il ne pourra pas vivre. Pour voir la faiblesse de l'esprit des eaux, sécher l'eau. C'est pourquoi Dieu va sécher leurs eaux. Mais Dieu va te libérer le torrent de la vie. Tu auras le succès. Tu auras la gloire. Tu auras la bénédiction. Reçois cela. Rabalabawara brebono shabara kabara wara brebono boshe. Isabla baraka santu Maria brebo shitali. Rebolo borra baba 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 ye kalabara baba oh la baba 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 horobra baba babo. Donc tu vas voir ici, il s'agit bien de la guerre des esprits marins. Ils ont opéré, le peuple commence à dire jusqu'à quand ton nom sera méprisé. Mais lorsque Dieu a décidé de fendre la mer, les crocodiles, les généraux des eaux, les esprits des eaux étaient jetés dans le désert. Ils étaient dans un endroit où il n'y a pas de vie. J'ai dit, les esprits des eaux qui t'ont combattu sont jetés dans les lieux arides. Leur environnement qui leur permettre d'être confortable contre ta vie sont séchés au nom de Jésus-Christ. Mais sur toi, je vois le torrent de vie. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alors que tu crois à ça, tu es béni. Parce que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas l'écriture, c'est la parole de Dieu que je t'annonce. Je peux me limiter aujourd'hui là. Je te donne juste les plans. Que même dans le Nouveau Testament, les gens étaient conscients des esprits des eaux. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 36, on peut juste mettre ça. Écrivez juste Matthieu 14, 22 à 36, parce qu'on aura le temps de les décortiquer un à un, nous ne sommes pas pressés. Et là, la Bible est en train de nous montrer la réalité que même les disciples étaient conscients qu'il y a des royaumes marins. La Bible dit les disciples dans la barque, il faisait déjà presque matin. Jésus était encore sur la montagne. Et alors à ce moment-là, au milieu de la mer, les vagues commencent à souffler tellement fort. Les disciples étaient presque à la mort. Pourquoi? Parce que Satan voulait blesser Jésus en détruisant tous les disciples. Mais j'ai dit à une personne, Satan n'aura pas l'avantage. J'ai dit à une personne, Satan ne s'y prendra jamais Jésus. Ce qui appartient à Jésus, Satan ne s'y prendra jamais. Lorsque je lis ça, j'ai gratté la tête. Jésus sur la montagne, il a su qu'il y avait un danger, la barque avait chaviré. Jésus est descendu dans une rapidité du vent. Il marchait sur les eaux. Terrible. Il marchait, la Bible dit, voulant même dépasser la barque. Quelle rapidité!
d'après les 5 heures du temps, Jésus arriva déjà dans cet endroit. Dans quelques secondes, il n'y a pas de retard à notre Dieu. L'intervention de Jésus est une intervention très rapide. Reçois l'intervention de Jésus. L'ennemi ne te s'y prendra jamais. Mais pendant que Jésus arrivait, les disciples ont crié fantôme, fantôme, fantôme. Pourquoi ils ont crié fantôme? Parce qu'ils savaient qu'il y a des fantômes qui marchent sur les eaux. Les fantômes, ce sont des esprits des eaux. Dans d'autres langues, on l'appelle des monstres. À Lingala, on l'appelle Elima Yamai. Ça veut dire monstre des eaux. Et Jésus dit, rassurez-vous, je ne suis pas monstre, c'est moi Jésus. Pourquoi ils ont directement dit fantôme? Parce qu'ils savaient, avec ce genre de mouvements de l'eau, avec ce genre de problèmes, donc le monstre de l'eau est venu, donc nous sommes perdus. Or, ce n'était pas le monstre des eaux, c'était Jésus lui-même qui venait. Cela prouve clairement que même les disciples étaient conscients des royaumes marins. Et on va parler de cela profondément demain. Retiens avec moi, je te donne juste le plan pour retenir. Retiens avec moi, dans les royaumes des eaux, il y a beaucoup d'armées bien organisées. Ce que moi j'appelle leurs généraux. Tu peux le voir dans Ésaïe, chapitre 27, le verset 1. Si je peux lire, comme ça je vous le mentionne et puis on va prier. On prie maintenant là. Et puis demain, nous allons continuer. Je vous laisse aussi le temps de poser des questions. Vous posez d'abord des questions. Préparez déjà des questions. S'il y en a, bien sûr, après nous allons prier. Et on va se retrouver demain. Demain, vendredi, samedi, on se repose. Et puis dimanche, nous sommes là à 9h, Martinique. Je crois, 14h. Pour les gens qui sont en métropole, Suisse, qui chassent partout, à 14h. Et vous avez des problèmes liés à cela, il y a l'adresse de Martinique pour Christ qui défile, écrivez, nous allons chercher à vous contacter. Écoutez l'organisation des royaumes marins. Il y a des généraux des royaumes marins. Ésaïe 27, 1. Écoutez, la Bible dit, ces jours-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, le serpent plein de rises, et il tuera ces dragons de la mer. Il tuera ces dragons de la mer. Les Léviathans, les dragons, ce sont déjà des forces étranges. Ils représentent les forces du mal. Ce sont des puissances des eaux. Alors, dans l'armée du royaume marin, il y a des généraux. Nous avons les dragons, nous avons les léviathans, nous avons les serpents, nous avons les crocodiles, nous avons les monstres de la mer, nous avons les maris de nuit. Lorsque je parle de mari de nuit, il y a femme de nuit, mari de nuit, enfant de nuit. J'expliquerai. Il ne s'agit pas de la nuit comme ça là. Non. Cela veut dire mari du ténèbre, femme du ténèbre et les enfants du ténèbre. Ce sont des sirènes. Si c'est un homme, Tatiwata, femme, Mamiwata. Et il y a aussi des sirènes proprement dites. On aura le temps de décortiquer ce genre de mystère très profondément.
Nous allons commencer avec le phénomène mari et femme de nuit et ça serait des moments de prière. Il est réservé un homme de mourir une seule fois. Pourquoi viendra le jugement? Tu allais accepter le don du Père pour toi. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Malgré l'amour de Dieu pour l'humanité. Gloire Jésus-Christ Sauveur, que le nom du Seigneur soit béni. Vous venez de suivre ce précieux enseignement sur le royaume marin, le mystère qui se passe dans le royaume des eaux, le royaume des sirènes, le royaume de Tatiwata, un royaume qui est en train de toucher presque tous les royaumes d'influence, médias, culturels, politiques, économiques, famille, ça touche même le domaine de la spiritualité. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À son nom, tout genou fléchira. Vous qui êtes oppressés par la puissance des sirènes, sachez que Jésus-Christ est le Tout-Puissant et vous avez votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Ne tardez pas à me poser des questions dans le numéro qui se trouve là et je vais vous répondre. Mais pour être libre de Satan et avoir le ciel comme un héritage, vous devez avoir Jésus-Christ dans votre cœur. Alors il sera votre berger, il sera votre bouclier, il sera votre rédempteur, il sera votre sauveur. Répétez avec moi si vous voulez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur afin que vous soyez sauvés et que vous ayez le ciel comme un héritage. Priez après moi. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de pardonner tous mes péchés. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur, efface mes péchés et sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. En faisant cette prière, vous êtes bénis. Vous pouvez être partenaire dans ce grand ministère qui nous demande beaucoup d'argent et le Seigneur vous bénira au centuple comme vous n'avez pas l'idée. Nous allons apprécier tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Que Dieu puisse vous bénir. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans le centre pentecôtiste Port de l'Orient qui se trouve sur l'avenue Kisombe, numéro 10, arrêt Iveco, Wenze, Yambila. Les adresses sont fixées là-bas. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Au revoir. Bienvenue dans ce programme d'Atmosphère Cœur de Biche, un programme de célébration, de louange et d'adoration provenant du fort intérieur. Il est écrit, la voix de l'Éternel fit affronter les biches. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Somme chapitre 29, le verset 9. Les biches sont des animaux caractérisés par la grande soif d'eau. Le psalmiste dit, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme a soif du grand Dieu vivant. La voix de l'Éternel crie déjà dans le désert spirituel, au milieu de ces grands troubles qui bouleversent le monde. Et le biche, c'est-à-dire les assoiffés de la présence de Dieu, se manifeste. Cœur de biche, cœur d'adoration de l'épouse du Christ. Cœur de biche, adorons Jésus comme au ciel. Rejoignez-nous dans cette grande vision. Que le Seigneur vous bénisse.
Ascension, la montée miraculeuse. Christ rentre vers le Père. Il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée miraculeuse. Christ rentre vers le Père. Il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Oh, soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, il est là. Oh, 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 le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien, car il est là pour nous faire du bien, car il est là, car il est là pour nous faire. Oh, Jésus est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler, il est là pour relever le faible, il est là pour fortifier. Oh, notre ami est là, oh, il est là, il est là, le Paraclet est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler. Oh,